Bon matin, mes chers amis. Encore une fois, j'espère que la vie a été douce avec vous autres. Madame Caron, toujours en direct de Venise, en Québec. Pète le feu, oui, ça fait du bien de dormir dans un lit moelleux. Là, je m'apprête à trimer un cadeau qui m'a été offert par mon amie Dani. Ce cadeau étant la Contenue voyageuse. Cette plante-là, c'est une plante qui est indigène, puis les arômes qui sortent de ça, c'est extraordinaire, ok? Moi, je sens le thym, je sens le citron, on parle d'eucalyptus, bref, c'est résineux à souhait, ok? C'est un aromate extraordinaire pour justement travailler les épices. Cette Contenue voyageuse-là a voyagé parce que je vous raconte un peu son histoire. Moi, il y a quelques semaines, Dani, mon ami, m'appelle puis il dit « Hey, je suis à la tuque, qu'est-ce que je pourrais bien te cueillir, puis t'aider, puis tout ça, puis etc. » Fait que je dis à Dani, je dis « Moi, là, j'aimerais ça au bout de trouver de la Contenue voyageuse parce que ça fait plusieurs années que je la cherche puis je la trouve pas. Puis j'ai fait les coupes à blanc, ça va que ça pousse à travers les buets. Bref, j'ai traversé à zec au complet, j'en ai jamais trouvé. Puis j'ai un peu lâché prise dans le sens où il y a aussi cette mentalité que j'ai de laisser la nature me rencontrer, ok? C'est comme ça, j'aime ça, pas chercher, puis à un moment donné de trouver, puis à être émerveillé ben raide, tu sais. Je demande ça à mon ami Dani, puis là, je vous le dis, là, même pas 20 minutes ou 30 minutes après, Dani, boum, m'a envoyé une photo, il dit « Tiens, je pense que j'ai ça, regarde Stéphanie », il y en avait, mais énormément, là, comme beaucoup, là, tu sais, fait que j'ai sauté partout, j'ai dit, fais-moi une petite récolte de ça, mon bel ami. Justement, il s'en venait nous rejoindre à la Malbaie. Fait que cette Contenue voyageuse-là nous a accompagnés à la Malbaie, puis là, elle est rendue à Venise. Fait qu'elle a voyagé, tu sais. Puis moi, pourquoi j'ai été autant charmée, c'est qu'il y a quelques années, quand j'ai commencé dans mes débuts à cueillir, puis être sur le terrain, puis tout ça, on m'a offert une petite poignée de ces bourgeons. Puis j'ai été complètement charmée. Il y a beaucoup de possibilités à faire avec cette Contenue voyageuse-là, OK? Là, j'ai lu rapidement sur ses propriétés médicinales. Puis c'est assez intéressant, OK? Dans le sens où nos ancêtres l'utilisaient comme décongestionnant, comme antidouleur aussi. Puis encore aujourd'hui, on va l'utiliser pour tout ce qui est symptômes grippaux, les maux de tête, la fièvre. C'est un antioxydant. Ça a l'air que c'est un tonifiant, puis un stimulant pour les organes vitaux. Donc, c'est une plante médecine intéressante. Là, ce qui m'intéresse, évidemment, c'est de la travailler en cuisine. On va sentir des notes de thym, de citron. C'est résineux à souhait. On parle un peu d'eucalyptus. Bref, je vais aller travailler ça dans mon épice à poissons et fruits de mer que je vais dédier à mon amie Dani de la Côte-Nord. C'est ma mission du jour. Je vais trimer ça. Je vais aller ajouter de la Contenue voyageuse là-dedans. Mille et une choses, évidemment. Je vais peaufiner le tout. Puis ça sera l'épice quand le Sud rencontre le Nord. Ça va être extraordinaire. Bref, j'ai bien hâte de travailler avec cette magnifique plante qui, d'ailleurs, ressemble à une fougère. C'est pas dans la famille des fougères, mais ça lui ressemble beaucoup. Elle porte aussi le nom de fougère douce, fait que ça le dit. Fait que ça pourrait être intéressant pour vous d'aller faire des petites recherches. Si jamais ça vous intéresse d'implanter ça dans vos plates-bandes, dans vos jardins, ça le fait, c'est tape à l'œil, c'est beau au bout, puis tu peux la consommer. Donc, c'est intéressant, mes chers amis, d'aller faire quelques recherches pour la Contenue voyageuse. Donc, voilà pour ce qui est de la Contenue voyageuse. Pour ma part, je vais continuer ma besogne parce que le week-end arrive vite, puis on repart. Donc, voilà. Sur ce, mes chers amis, je vous souhaite une belle matinée. Salut! Bonsoir, mes chers amis. J'espère que vous avez passé une belle journée. Madame Caron, toujours dans sa besogne, a 1001 projets de partie. J'ai trouvé un meuble dans les poubelles. Il est beau, il est pur, un petit coup de pinceau, il va être comme un œuf. Très heureuse de ma découverte. Fait que j'ai décidé de peinturer ça à soir, faire de l'artisanat, faire du déshydratage, en tout cas. 1001 projets, ça tient en vie. Là, on n'a pas soupé encore, il est rendu 8h30, puis ma belle amie Sophie est venue me porter un beau bol de pollen de safran aujourd'hui. Puis j'aime ça, travailler avec le pollen de safran
pour faire des épices, mais aussi des vinaigrettes à salade, c'est bon en tabarouette, des marinades, en tout cas. Bref, merci ma belle amie Sophie pour ce cadeau de jour. Puis ils s'en allaient chercher quelque chose à dîner, souper, whatever. Puis là, ils ont parlé de salade César au poulet grillé. J'ai dit, tiens, ma fille file pas trop. Elle adore ça, pourquoi pas? On se fait ça à soir. C'est un menu simple, estival. Il y a des façons coquettes de la faire, bien sûr. Moi, je la préfère, ma salade chaude. Je trouve ça sympathique. Ma fille préfère une salade César conventionnelle. Tout le monde aime ça de la salade César, fait que let's go. Là, j'ai décidé de travailler de façon très simple puis d'y aller en douceur. Ma contenue voyageuse, OK? Je vous en ai parlé ce matin. Je vous ai parlé un peu de ses propriétés, ses arômes, toute la kit à quatre, que je voulais en faire une épice, mais il y a plein d'autres affaires que je veux travailler avec. Fait que j'y vais avec une recette simple, de base, OK? Pour justement voir comment je peux jouer avec. Tu sais, avant de me lancer dans un gros ragoût de bœuf, puis de scraper 25$ de viande, j'aime mieux scraper 2 œufs et un peu d'huile, OK? Donc, je travaille ce soir ma contenue voyageuse. Pour faire une mayonnaise César, c'est simple, OK? Il suffit d'avoir 2 œufs. Là, j'ai travaillé avec 2 œufs, mais tu peux en faire moins, plus et encore. Bref, 2 œufs, température pièce, c'est assez important si tu veux qu'elle lève bien, OK? Moi, comment je procède pour faire une mayonnaise, surtout César, là, on va rester dans César, c'est que je mets ma moutarde de Dijon, souvent à l'ancienne, je préfère la texture. Je mets ma moutarde de Dijon dans le fond, une petite pincée de sel, une cuillère à thé de vinaigre de ton choix, vinaigre de vin ou bien balsamique, OK? Puis, je mets mes jaunes d'œufs, puis je la monte avec l'huile tranquillement au malaxeur. 2 minutes, c'est fait une mayonnaise. Vinaigrette César ne va pas sans anchois. Donc, quelques anchois. Tu prends bien soin de pas trop saler parce que les anchois, ça l'arrache aussi. Et là, je suis allée ajouter cette petite merveille, la contenue voyageuse. Fait que je pense que ça va le faire. Pour vrai, je vais aller travailler le goût un peu, là, mais d'une façon simple de la découvrir, cette petite épice boréale. Là, d'autant plus qu'une salade César, ben, ça va aussi avec des câpres. Puis j'ai la chance d'avoir des beaux câpres ici, dont des câpres de marguerite que j'ai faites au printemps. Mais j'ai aussi travaillé les câpres d'Émirocaille. Puis sérieux, là, je suis tellement étonnée de son goût. On goûte sa fleur, puis tout, ça a gardé sa texture, c'est wow. Fait que là, j'hésite entre les deux, mais je pense que je vais mettre les deux, ça va être réglé, on se casse pas la tête. Quelques fleurs d'onagre qu'il y avait dans mon jardin tantôt. On m'a déjà enseigné justement, puis là, c'est la première fois que je constate que cette belle fleur d'onagre-là fleurit, pas fleurit, mais elle s'ouvre plutôt à la tombée de la nuit, puis c'est là qu'elle dégage son nectar. Puis là, j'ai envie d'y croire en tabarouette, parce que l'odeur qui se dégage de ça, c'est fabuleux, mais elles étaient toutes ouvertes, puis il fait noir dehors. Fait que c'est beautiful. Donc, puis, tu sais, une salade César ne va pas non plus sans crouton maison. Ça prend 2 minutes à faire ça, gang. Puis ceux-là sont spéciaux parce qu'il y a de la poudre d'ail, du poivre, des dunes, puis tout le kit là-dedans. Donc, on y va. Gros bacon, poulet, salade César, avec un peu de contenue voyageuse, puis des beaux câpres faits maison. Hein? C'est pas wonderful, ça? Sur ça, mes chers amis, je vous souhaite une belle soirée. Salut!